Heures de course et devant les premières difficultés rencontrées, l'ambiance se dégrade entre les deux amoureux. C'est tellement le bordel dans notre organisation que, de toute façon, on continue comme ça, on va rien gagner parce que trop dispersé et lui, il a l'impression qu'il est tout seul. Donc, Et c'est ainsi que les premières disputes apparaissent. Moi, j'ai le peu le cul, voilà. Tu sais quoi? Tu dis que j'ai mauvais caractère, patati patata, on va voir ce soir. Tu feras un peu ta vie, toi. Je vais te montrer que je suis bête. C'est bon, ta gueule, J'ai plus de là. plan, mais C'est j'ai bon, plus de c'est plan, bon, je vais te tu m'as montrer. saoulé. Et casse-toi, tu mérites même pas d'être dans ce jeu. Jessica reproche à son compagnon de ne pas faire attention à elle et de faire la course tout seul. il n'a pas compris que c'était une équipe et que c'était pas lui tout seul. Tandis que Fred, lui, reproche à sa compagne de ne pas avoir compris que Pékin Express est un jeu physique et de prendre cette aventure en dilettante. Pour le lui faire remarquer, il a tout simplement décidé de réciter le programme télé. C'est pas Pékin Express qu'il fallait faire, c'est... je sais pas, il aurait fallu qu'il y ait une question pour un champion et que Julien Lepers. On fait les mêmes erreurs. J'ai faim, j'ai soif, j'ai faim, j'ai soif. C'est le dîner presque parfait qu'elle fait. C'est pas Pékin Express qu'elle aurait dû faire, c'est chiffrer les lettres. Et il enchaîne avec une émission sportive cette fois-ci. Pas savoir faire du vélo à 28 ans? Mais attends, on lui demande de pas faire le Tour de France. Mais Jessica en a assez d'être comparée à un programme télé et elle va lui faire savoir. C'est ce que je disais, elle sait faire des efforts quand c'est dur, quand c'est facile. Arrête de te plaindre, d'ouvrir ta gueule tout le temps. Là. Et oui, ça calme. Mais le problème, c'est que les disputes vont petit à petit envahir les journées du couple. Casse-toi, tu mérites même pas d'être dans ce jeu. Et tu comprends pas. Comme ça, tout le monde le verra, c'est un gros con. Tu vas me demander. Cet abruti, va. Que ce soit après une défaite lors d'un jeu d'immunité, Putain! Regarde ce gros débile. Tu peux rien faire avec quelqu'un qui écoute pas. Calmez-vous. Non, mais c'est pas une question de rester calme. Il veut faire son truc perso. Prends les 2 sacs et casse-toi. Putain, qu'il est con celui-là. ou lorsqu'il s'agit de se faire offrir de la nourriture. Viens, on va aller demander aux gens qui n'ont pas d'argent de nous nourrir parce que c'est mieux. C'est mieux d'aller prendre de la bouffe aux gens qui n'ont pas de thunes. Molière de mon cul. Mais cela ne semble pas les inquiéter plus que ça. Même si on se dispute dans le jeu, c'est un peu notre relation au quotidien. On repart de plus belle, quoi. C'est comme un ressort, quoi. On se détend, on se retend, on se détend, on se retend. La nourriture qui sera d'ailleurs souvent une source de conflit entre les deux Marseillais, tant Jessica, la gloutonne, va s'avérer obnubilée par son alimentation. Et tu as tes gâteaux dans la poche. Et alors, tu vois, c'est de la bouffe des gâteaux. Tu vas me donner les sous maintenant. Tu vas me donner les sous et quand j'aurai envie de m'acheter à manger, je m'achèterai à manger. Et sitôt dit, sitôt fait. Putain, avec des gâteaux, il fait chier. Et oui, en plus, elle est difficile. Ah, elle semble avoir enfin trouvé. Je vais me faire tuer. Fred, il va me tuer. Gracias. Et vous allez voir que même en pleine interview, elle ne pense qu'à ça. Direction Calama. On ne pouvait pas laisser... Tu penses à quoi? Un calamar quand je dis calamar? Et ouais, la fin. Mais ce qu'il y a de bien avec Jessica la gourmande, c'est que lorsqu'elle est totalement rassasiée, elle est contente. On se sent super bien. Ouais, elle se sent super bien dès qu'elle mange. Elle vient de manger, donc elle est au top. Et malgré les nombreuses disputes et les multiples pauses nourriture, Frédéric et Jessica effectuent une très belle course. Et ce, grâce à leur atout majeur, ils s'aiment. Ça va faire grandir des sentiments chez nous et je suis contente d'être là avec toi. Moi aussi, chérie. Et ça se voit. Et les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre vont les faire se surpasser, comme ce jour où dans l'ascension du volcan Chimborazo, Fred va porter les 2 sacs à dos afin que Jessica puisse souffler. Fred s'est chargé de prendre les 2 sacs. J'ai trouvé super courageux. Et je suis vraiment super fière de lui parce que ça a été vraiment un moment super dur, super éprouvant. Il se posait peut-être tous les 100 mètres, mais il s'est relevé et il s'est battu comme un forcené pour arriver à monter. Et, il a vraiment eu beaucoup de courage. Et lorsqu'ils arrivent à mettre leurs différents de côté, les résultats ne se font pas attendre. C'est ainsi qu'ils remportent leur premier bonus, le droit de passer 2 jours sur la mystérieuse île de Pâques. Et c'est gagné. Un
Un séjour magnifique qui va leur permettre de se retrouver et de découvrir les secrets d'une île pas comme les autres. Au programme, excursion, cheval et même canoë. Un séjour durant lequel la virilité de Fred va en prendre un sacré coup lorsqu'après une séance de canoë, leur guide va lui apprendre la triste vérité. Je t'ai fait bronzer, tu n'as pas pagayé. Ah, tu penses ça? Franchement, non, je pense que j'ai pas gagné. J'avais la professeure derrière moi. Coordination. Demande-lui comment j'étais, s'il te plaît, comme ça au moins tu peux savoir. Comment est-ce là? Mejor que tú. Et toc. Gracias. Remotivés par cette escapade, ils vont remporter la 7e étape et même se qualifier quelques jours plus tard pour leur 2e bonus. Ils partent pour la péninsule de Valdès où ils ont rendez-vous avec les mythiques baleines franches. C'est tellement gros qu'on dirait un rocher. On savait à quoi s'attendre, mais c'est toujours extraordinaire de voir ça de visu avec nos propres yeux. Pardon? De visu avec nos propres yeux. Ah si, on avait bien entendu. Là, c'est impressionnant, là, c'est bon. Excellent. Bon, un spectacle qui va leur couper le souffle. Sous le bateau, elle va. Oh là 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 là. C'est ce que je voulais voir. Mais si cette aventure les a incontestablement rapprochés, c'est surtout les rencontres avec les locaux qui vont les marquer. Comme lorsqu'ils sont hébergés par une famille d'une grande pauvreté sur le volcan Chimborazo. Sí. Mi hermano. Oh, una grande familia. Sí. Sí. Muchos niños et niñas. Sí. On rentre, il y a 5 chiens, il y a 10 chats, il y a des cochons d'Inde qui s'apprêtent à manger. Eh ben, je dors avec les gosses, moi je m'en fous, hein. Je dors avec tout le monde. Hein. Ah ouais, les Nino, je dors avec la Nina, les padrés. J'ai jamais vu ça de ma vie. On fait un retour en arrière de 1000 ans, quoi. Hein. C'est la machine à remonter le temps, quoi. Hein. Frédéric et Jessica auront également affaire à la police argentine, l'occasion pour Fred de faire une déclaration d'amour aux forces de l'ordre. Pour moi, c'est muy importante la disciplina. Sí, sí. No hay problema. Cuando la policía me pregunta los documentos, es normal, mais me gusta, es normal. Et il a de la chance, puisqu'il va avoir affaire une 2e fois à la police. Necesito le passeport. Allez, je te donne ton passeport. Elle nous a pris les passeports, elle nous a fait perdre 8 minutes. Ouais, sauf que là, il n'a plus l'air de les aimer autant. Je croyais qu'il t'aidait. Oui, mais bon, tu te serais pas énervé comme ça, il aurait pas vu que tu t'énervais, ben il aurait pas fait ça. Bon bah visiblement, c'est plus ses copains. Et c'est aberrant, quoi. Même pour la police, il y a 2 poids 2 mesures, quoi. Malheureusement, après 11 étapes d'une aventure riche en émotions et en découvertes, Frédéric et Jessica quittent Pékin Express aux portes de la finale. Si leur couple a souvent été mis à rude épreuve durant la course, il en sort aujourd'hui grandi et renforcé. On s'est disputé, mais c'est comme ça qu'on s'aime, c'est pas méchant, même si ça peut paraître un peu violent verbalement, c'est notre façon d'être. On s'aime comme ça. Fier d'elle? Super fier d'elle. J'aurais plein de mots à lui dire, c'est une femme exceptionnelle. Je me sens des ailes avec elle. Donc on ira encore beaucoup plus loin que Pékin Express à la vie. Sur Pékin Express, on transpire beaucoup, les douches se font rares, bref, pas facile de rester propre. Salle de bain précaire, vêtements sales, séance de maquillage improvisée. Vous allez le voir, les candidats essayent malgré tout de garder une hygiène digne de ce nom, mais c'est pas gagné. Moi, je me sens mieux dans le papo quand je vais demander à ce qu'on m'héberge si je suis bien rasé. Ça te donne de la force, t'as mieux. Allez, un peu de déo sur notre crasse. Hein. Oh là là, elles sont trempées, les chaussures. C'est normal qu'on va pas nous prendre en stop. Il y a que l'image, c'est bon, il n'y a pas l'odeur. Ça fait 2 jours qu'on s'est pas pris de douche. On schlingue à fond. Ça va bien macérer. On aura peut-être du roquefort à la fin du raid. J'ai honte d'aller chez les gens comme ça parce que je pue. Ouais, parce que... Bah, on commence à puer, hein.
pas lavé, ça va bien quoi. Oh putain que ça fait du bien. L'eau est gelée, mais ça fait du bien quand même. Oh Anne-Marie, tu vas pas te baigner? Ah non. Je vois pas l'intérêt de patauger au milieu d'immondices, dans une eau dégueulasse où tout se déverse. Franchement, c'est la sagesse de la maturité. Tu te baignes pas, Chloé? On peut pas, elle est encore plus sale quand on rentre dans l'eau. Il y a plein de temps. Vous allez avoir la gratouille sur les guiboles, vous allez voir. Il y a plein de temps. Alors, le petit barbouillage du soir, c'est fort, hein, évidemment. C'est pas grave. Moins ça me vaut. C'est ça l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Alors, les toilettes dans la mer. Tu vois les toilettes, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire, vas-y. Hein. Dans la mer. C'est bien, tu fais caca, il y a juste tout le village qui te voit. Vraiment, tu vas bien. Petite douche, Maïté. Il y a de l'eau? On s'en fout, là. Non, mais non. Ils doivent pas s'en servir. La douche, elle est dégoûtante. On se lave vite fait. Donc on va faire comme on peut, là, ce soir. T'as de l'eau? Des toilettes. Bon, je vais lever ça, parce que je sais pas ce que c'est, je veux pas savoir. On a une douche. Une douche, un lavabo, des vraies toilettes. Oh, la douche! Nicolas est ravi parce qu'il a enfin pu se raser. Avec ce soir, c'est vraiment le grand luxe pour nous. Oh Madonna, t'as vu tout ça? Regarde tous les déodorants et tous les parfums. Ça fait combien de temps que j'ai plus vu ça? Bah moi, je sais pas, longtemps. Perfecto. Oh là là, regarde, la magnifique, magnifique. Oh merci, merci. C'est trop, merci. Oh, mais c'est bien, non? Putain, c'est grave le luxe. Il y a même une brosse pour me frotter. Ça faisait 3 jours qu'on était crasseuses. 3 jours qu'on se lavait à la lingette. Là, ça commençait à fouetter. Je vais aller m'enlever ce centimètre de crasse que je dois avoir sur moi. Oh, c'est trop du bien! T'as oublié comment c'était? Ça fait du bien. Ça fait du bien. J'avais oublié le goût de l'eau. Ça me fait trop rire. Pour très professionnel, on pourra aller au mondial de la coiffure, peut-être. Hein. Cool, hein? Bravo. Thank you. On peut pas sortir sans maquillage le matin. On s'arrange un peu, on met des chauffeurs, ils vont nous dire, oh, elles sont mignonnes. À la maison, c'est Loulou qui fait tout le temps les lessives. J'en ai jamais fait de toute ma vie. Mais sérieusement, de mettre un truc dans une machine, c'est Loulou qui le fait. Ou c'est maman. J'ai un autre. Ça se trouve, celui-là, c'est les tiens. Ou le Ah bah oui. Youpi, on les a pas perdus. Celui qui est moins sale. Je déteste ces tâches ménagères. Qui aurait cru qu'un jour j'aurais lavé le linge comme ma grand-mère le faisait? Extra, alto, original. Non, c'est une machine à laver, ça. Pourquoi il me fait laver le linge à la main? Baby, keep
Ce moment-là restera vraiment gravé dans nos mémoires. Une lumière, les montagnes, la végétation, des enfants, des gens qui travaillent en plein champ. Vraiment, on ne peut pas espérer mieux. Je pense qu'on a vécu un moment formidable, quoi. C'est génial. C'est formidable. Moi, j'ai l'impression d'être sur l'île de Robinson Crusoe. Voilà, on fait avec les moyens du bord, j'adore. Oh, on peut en rêver. Et dire que s'ils savaient que ça faisait une semaine qu'on s'était pas bien lavé, alors là, c'est nous les stars. Je crois que pour ce soir, on va vous laisser. Faire un petit peu d'intimité, on va se laver et puis prendre un gros dodo. Bonne nuit. Éliminés ce soir, Frédéric et Jessica ont d'abord participé à Pékin Express pour les rencontres et la découverte de nouvelles cultures. De retour chez eux, les amoureux sont restés fidèles à eux-mêmes. Chaque mardi, ils organisent un visionnage de l'émission dans leur restaurant à Marseille. Au programme, les copains, la bonne humeur et même des candidats de Pékin Express. Regardez, ambiance assurée. À Marseille, le calme et la beauté du Vieux-Port ne parviennent pas longtemps à dissimuler l'atmosphère volcanique qui règne dans la ville. Et bien c'est un petit peu pareil avec Frédéric et Jessica. Vu de loin, on dirait deux tourtereaux qui roucoulent en se regardant dans le blanc des yeux. Mais très vite, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que c'est plutôt des fauves qui sont prêts à s'entre-déchirer pour mieux s'aimer, bien sûr. Alors ce soir, nous sommes mardi soir et comme tous les mardis, Frédéric organise dans son restaurant le visionnage du Prime de Pékin Express. J'ai été invité à ce visionnage, alors c'est avec grand plaisir que je m'y rends. Il m'a même promis quelques surprises. Ce qui est sûr, et ça j'en suis persuadé, Comment ça va? C'est qu'il y aura de l'ambiance. Ça va bien? Bien. Ravi d'être là. Merci. Comme moi, Frédéric et Jessica sont ravis d'être là. Après 45 jours d'une aventure pleine de rebondissements où ils auront tout connu, de la joie au découragement, en passant par ces explications musclées qui sont devenues leur marque de fabrique. Moi j'ai le peu le cul, voilà. C'est bon ta gueule. J'ai plus de plan, mais j'ai plus de plan, je vais te montrer. Et casse-toi, tu mérites même pas de dans ce jeu. Leur parcours dans Pékin Express les a définitivement placés parmi les meilleurs candidats de cette saison. Et c'est fiers de leur 3e place qu'ils sont rentrés à Marseille, où ils vont retrouver leurs anciens concurrents, aujourd'hui devenus leurs amis. Lorsque vous voyez, vous, Frédéric et Jessica, vous disputer devant des millions de gens... Moi, ces affaires, elles se cassent. J'ai besoin que tu racontes ma vie à tout le monde, là. Est-ce que, depuis que vous êtes rentrés, vous êtes différents tous les deux entre vous? En rentrant, quand même, il y a eu de gros serrages de boulons. Ça n'a pas été tout rose. On a vu le moment où on aurait pu arrêter. On aurait pu se séparer. Et ça a tenu? Ça a tenu, ça tiendra. Pékin Express, c'est quand même la continuité de notre vie et ça a traversé notre vie et ça a été révélateur. Elle m'a prouvé que c'était une femme sur laquelle je pouvais compter. Et si Frédéric et Jessica peuvent compter l'un sur l'autre, ils peuvent aussi compter sur leurs amis de Pékin Express qui arrivent comme prévu pour faire la fête. Séquence bisous. Et parmi les invités, il y a même des candidats des années précédentes, preuve que Pékin Express est une grande famille. Pékin Express 3. Et c'est reparti pour les bisous. Gérard, vainqueur de la saison 3. Ça y est, l'émission commence et au moment où les candidats s'installent pour regarder l'écran, l'émotion qui unit cette grande famille devient palpable. Il faut dire qu'ils ont vécu ensemble des aventures inoubliables. Et leur amitié est aujourd'hui d'autant plus forte qu'ils ont dû surmonter parfois de sérieuses tensions. Souvenez-vous de la fameuse altercation entre Nicolas et Mathieu à Rio Grande. On n'est pas tes potes. De la grosse colère de Frédéric sur la route du Chimborazo. C'est terminé. Ou encore parmi les nombreuses petites vacheries inévitables dans une compétition aussi dure que Pékin Express, la franche inimitié entre Stéphanie et le clan Cécilia, Mathieu, Frédéric et Jessica. Parce qu'on m'a assimilé à ma tante à l'époque, et ma tante elle est d'une façon et moi je suis une autre. Donc je les ai connus à la fin, et maintenant je suis fière de les connaître. Ça a toujours accroché parce qu'on se ressemble, on a le même âge, on a les mêmes goûts, les mêmes passions, des amitiés là-bas et ça continue maintenant, on a des projets ensemble.
Frédéric et Jessica sont finalement ravis d'avoir pu réunir une partie de la tribu chez eux. Et même s'il y a eu des cris et des pleurs, si c'était à refaire, Jessica re-signerait sans hésiter. J'aurais pas pu trouver mieux comme partenaire que Fred. Il a vraiment été à la hauteur pour moi, et même si on s'est disputé, même si ça a été tendu entre nous, j'aurais pas pu partir avec une personne avec qui j'étais autant en confiance que Fred. Quant à Frédéric, aurait-il préféré partir avec un copain? Écoutez bien sa réponse et surtout regardez attentivement le visage de Jessica. Honnêtement, on ne peut pas le savoir parce que il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu, tellement de choses qui, au dernier moment, peuvent faire tourner même les plus forts. Si j'étais parti avec un pote, peut-être qu'on aurait levé tous les challenges, on aurait pris pas mal d'immunité, peut-être plus qu'à nous deux, mais ça n'aurait pas eu le même goût, pas la même saveur. Donc je suis très content d'être parti avec elle, même si je sais qu'il y a eu des moments de faiblesse, mais ces moments de faiblesse ont fait que l'aventure était belle. L'aventure était belle, mais la soirée touche à sa fin, il est temps de se quitter. Mais pas bien sûr sans une dernière petite épreuve, juste pour la route. Vous allez prendre le départ de la première étape de Marseille Express. Le but, c'est d'aller au bout du trottoir. Il y a le drapeau Allez, rouge. vous êtes prêts? Bonne chance. 3, 2, 1, partez! Allez, on marque une courte pause et on se retrouve juste après la pub. Regardez ce qui vous attend. Lorsque la course s'arrête, les candidats n'ont qu'une idée en tête, trouver un toit pour la nuit. Et si la générosité des locaux est souvent au rendez-vous, les conditions d'hébergement sont parfois étonnantes. Voilà, j'amène. Moi, je dis qu'on a de la chance d'avoir trouvé une maison ce soir. Retour sur les chambres les plus insolites de Pékin Express. Loin d'être une aventure de tout repos, Pékin Express peut devenir un véritable enfer lorsque la météo s'en mêle. Un enfer, on a passé une nuit en enfer. Le Mistral, le froid. Mais bon, ce matin, on a un peu de café, de la luxure. Température caniculaire, tempête de neige ou encore pluie torrentielle, lorsque les éléments se déchaînent, les candidats souffrent. Retour sur 5 saisons de conditions météo extrêmes. On m'a demandé de vous parler de la Renault Laguna. Et vous savez quoi? J'ai accepté. 8 airbags, avec double capteur dans les portes. C'est important, la sécurité. Surtout quand on est fragile. Comme moi. En juin, Laguna Black Edition est à 19 999 €. Mais c'est... Où trouver des produits de votre région au prix le plus juste? Eh bien, tout près de chez vous, dans votre magasin U. Les nouveaux commerçants. Durex, les préservatifs qui donnent envie. Envie d'un préservatif Durex qui sait se faire oublier? Découvrez Durex Real Feel pour des sensations peau contre peau. Love Sex. Durex. La nouvelle génération débarque à Disneyland Paris. Économisez jusqu'à 30% sur votre séjour et l'option TGV en réservant jusqu'au 20 juillet. Appelez le 0825 800 400. Vous l'avez vu? Mon jeu. Ça pète, vite pète pas. Oh, des feuilles de thé. Nouveau Oasis Thé, du thé, des fruits, du fun. Garnier crée sa nouvelle recette inspirée du Brésil pour un lissage parfait, simple comme un jeu d'enfant. Ultra doux cacao coco, au beurre de cacao pour nourrir les cheveux et les détendre, à l'huile de coco pour les lisser sans les alourdir. Un lissage parfait qui résiste même par temps humide. Nouveau sans parabènes, ultra doux cacao coco. Prends soin de toi. Garnier. Ils sont là. Plus forts, plus giant. Jusqu'au 19 juillet chez Quick, découvrez les Giant Max. Recette country, sa viande plus généreuse, son pain rustique. Recette hot, sa sauce piquante qui relève le goût unique du Giant. Quick, nous c'est le goût. Hé, ça va bientôt commencer, maman? Tiens-toi tranquille maintenant.
Oh non, on est complet là. Excusez-moi. Elle voit plus rien. Oh, pardon. Vous ne risquez pas d'être propre comme ça. Voici la nouvelle tablette Sun Clean Boost. Même dans les endroits difficiles à atteindre, elle élimine toutes les taches tenaces. Les tablettes Sun sont les seules à garantir ce résultat parfait. Nouveau Sun Clean Boost. Sun, fortement recommandé par votre vaisselle. Ah mais de toute façon, ça va faire le premier pas. Hein. C'est clair. Ouh, c'est pas mal ça. Hey Sophie. Hé, ça va? Pourquoi il lui parle à elle? Elle change de statut toutes les 20 secondes. Les mecs adorent ça. On devrait faire pareil. Mais où ça? Dans ton mobile. Reste connecté à tous tes amis en illimité grâce à Facebook. Apprendre avec le forfait 1h30 ou 2h. M6 Mobile. Où ça? Dans ton mobile. Ils sont beaux ce mec, mais qu'est-ce qu'ils sont collants. Découvrez les nouvelles céréales fitness fraises et croustillants aux fruits rouges. De délicieuses tranches de fraises. Pour une intense sensation fruits rouges. Nouveau fitness fraises et croustillants aux fruits rouges. Goûtez la différence. À essayer aussi les barres fitness fraises. I rode in a gang. They left me to die after I'd been shot. You can't change, John. This is America, where a lying, cheating degenerate can prosper. It's you or me. The way I see it, might as well be you. Red Dead Redemption. Disponible maintenant. Sans complexe, sans gêne, sans limite, sans alcool. Mister Cocktail, sans alcool, la fête est plus folle. Tony Parker préfère SFR. Et vous savez pourquoi? Parce qu'un... J'interromps ce spot pour une information capitale. SFR lance l'illimité absolu. Vous avez bien entendu, un forfait avec les appels vers tous les opérateurs en illimité 24 heures sur 24. Désolé Tony, mais je crois que cette information était suffisamment énorme pour vous interrompre. Attends, elle m'a perturbé là. Elle m'a perturbé. Illimitix absolu de SFR, vos appels en illimité vers tous les opérateurs 24 heures sur 24. Allez! Découvrir. Engagement. Toyota. Sur Toyota. Et faire? Non, son frère. Ah, d'accord. Petit Navire utilise la cuisson vapeur pour préserver la saveur unique de son thon. Le nature de Petit Navire, la saveur intacte d'un monde sauvage. Découvrez aussi le goût et le moelleux unique des filets de maquereau cuits à la vapeur. Pourquoi perdre son temps à se rincer la bouche toute la journée? Découvrez le nouveau Colgate Plax Ice et sa fraîcheur extrême. C'est cliniquement prouvé, il réduit l'accumulation de bactéries pendant 12 heures pour vous donner l'assurance d'une haleine fraîche qui dure longtemps, en toutes circonstances. Nouveau Colgate Plax Ice, 12 heures de protection antibactérienne et une haleine fraîche. Hé papa, c'est le paradis des papillons ici. Oui, Junior. Lui améliore la culture de son blé et sème des fleurs autour de ses champs pour favoriser la biodiversité. Et c'est bien pour les petits papillons. Et c'est bien aussi pour les enfants qui se régalent d'un petit lu encore meilleur. Petit lu, cultivé pour être encore meilleur. Wow, des petits œufs aux pépites de chocolat. On se calme, Junior. Ce soir, dans 100% foot, retour sur l'élimination sans gloire de l'équipe de France. C'est triste un petit peu. Les joueurs français sont en dépression. Commentaires, analyses et dernières images d'une déroute annoncée. 100% foot spécial équipe de France. C'est ce soir à minuit, en direct sur M6. Pariez sur le meilleur du foot et retrouvez 100% foot avec betclic.fr. Paris sportif sur Internet. Quand la balise sonne, les candidats n'ont qu'une obsession, trouver un endroit où dormir. Seulement voilà, sur Pékin Express, il n'est pas question de faire les difficiles. Si la générosité des locaux n'est pas à remettre en cause, leur maison présente parfois des particularités étonnantes. Entre chambres insalubres ou insolites, le sommeil peut parfois être difficile à trouver. Putain de merde. Eh oui, oui. Putain de merde. Putain de merde. On est où là? On est nulle part. On va dormir à la Belle Étoile. Ça fait un peu peur. Là, ça craint un peu là. Et je sais pas où est le prochain village. C'est le bourbier là.
On est dans le bourbier. J'ai peur. De quoi? Mais de dormir comme ça, là. J'ai jamais dormi, là. Non, j'ai pas envie de rester ici. On est aussi fatigués l'une que l'autre. Et on s'est dit, bon bah tant pis, de toute façon on dormira dehors. Alors tant qu'à dormir dehors, autant dormir dans un endroit où il y a un petit peu de bois, quoi. On a planté 4 bâtons avec 2 morceaux de sac poubelle. Et puis voilà, on va voir comment ça va se passer. Hein. Moi je veux juste un truc qui protège un peu des moustiques. Là franchement, quand on est arrêté dans la forêt, le moral il baisse à -10, -20. Parce qu'on se retrouve au milieu de nulle part et ça fait peur aussi quelque part de se retrouver comme ça, sans maison autour. On sait d'office qu'on va dormir dehors et tout ça, ça travaille. Hein. Quand on veut dormir, même un parking peut faire office d'abri pour la nuit. C'est la première fois que je dors la belle étoile. Bien dur, comme je les aime. À demain. Bonsoir. S'il y a des rats qui viennent, je vais mourir. Cache la bouffe. S'il y a des rats qui viennent. Ah merde. Cache la bouffe. Mets-la en hauteur. Ah ouais, merde. Elle est où? Ah ben non, ça y est, elle est... Allez, dors. Couche-toi, pépé. Salut. Il veut nous mettre dans le camion. Ah, ça c'est pas idiot. Et c'est de la paille? Ah, c'est de la paille. Ah si, es bien. Es una cama de matrimonio. Adorable, adorable. Amour, bonne nuit. Ah, quelle journée. Quelle misère! On est des SDF. Good night. Oh, good night. Good night to you. Pour Cécilia et Mathieu qui n'ont pas trouvé d'hébergement, seule solution, dormir dehors. Mais passer la nuit dans un parc public, ça ne rassure pas du tout nos candidats. On se met sous celui-là, là. On dirait vraiment des clodos. Mais voilà, on n'avait pas le choix. Donc Mathieu m'a dit, viens, écoute, de toute façon, on se pose. Et on s'est posé à côté d'un arbre avec nos sacs de couchage. Quoi, elle va dormir? Moi, je vais pas dormir. Je vais surveiller. Non, mais je dors pas, c'est trop dangereux ici. Hein. T'es arrivé ou quoi? On va se faire agresser, on va se faire voler nos sacs. T'as craqué? Attends, mais jamais de la vie. Je vais surveiller, moi. Non, mais je ferme pas l'œil, hein. C'est trop dangereux. Assis-toi, là. De toute façon, on a toute la nuit. Hein. Bah, ouais, c'est pour ça que je me mets debout. On aurait dit quelqu'un, mais ouais, un SDF, quoi. C'est pas péjoratif, c'est pas méchant, mais je suis vraiment sentie comme un SDF, avec rien. Voilà, rien. Moi, j'avais la chance, j'étais avec Mathieu, je me dis, les gens qui sont tout seuls, ça m'a foutu moins de tristesse pour ces gens-là. Voilà. On a trouvé un squat dégueulasse, sale, un plancher plein de trous. On était vraiment les deux, le moral au plus bas. Sincèrement, je pensais pas que ça allait être aussi dur. Moi non plus. Tout est fermé, les gens ils nous claquent la porte au nez. Je veux dire, on dort comme des chiens dehors. Et encore les chiens ils sont pas traités comme ça. C'est trop dur. Je veux dire, on vit comme des clochards. Moi ça me gonfle un peu là maintenant. Attends. Ça fait quand même. Je veux dire, c'est obligé de cacher. Je ne me suis pas lavé les cheveux depuis. On est obligé de calfeutrer pour le vent. Et on vit comme des SDF. Voilà, comme des clochards. Donc c'est. Putain, Pékin, ça rappellera quand même, c'est dur, hein. Il est 21h, la nuit tombe et il faut absolument trouver refuge pour la nuit. Steve et Emmanuel se font enfin conduire dans une maison. Ça, il y a des choses sur le lit, mais je sais pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Voilà, il y a des déchets partout. Et il y a des bouteilles sur le lit, d'accord. Il doit y avoir des animaux partout, là. Écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Pas faire les difficiles non plus, on est au chaud, moi. Même si on dort pas, on est au chaud. Il fait chaud ici. Ça m'est égal de dormir là. Ce qu'il y a, c'est de prendre des bestioles, des saloperies. Moi, je m'en fous, parce que franchement, entre avoir froid et choper des bêtes, les bêtes, on les tue, on s'en fout. Ouh, il y a des seringues. Quoi? Il y a des seringues. Alors là, on sait pas quoi faire, parce que... C'est monstrueusement sale. On va attraper tout. On est mieux que dehors, arrête. Des morpions. Tu vas attraper quoi, là? On va faire quoi? Tu dors là-dedans, on va se gratter pendant une semaine. Et le reste avec. Tu as vu dans quel état c'est? Moi, c'est gentil, c'est vraiment gentil de sa part, c'est adorable. Mais ouais, t'as vu dans quel état? Je pense pas que tu as bien ouvert les yeux. Et en plus, c'était éteint.
Alors imagine, s'allume la lumière. C'était dégueulasse, il y avait des saletés, des immondices, c'était... On s'est dit c'est pas possible, mais il n'y avait pas d'autre endroit. Donc on a trouvé cette solution. On a nettoyé comme on a pu, on a gratté le parterre et tout. Paul a trouvé un carton et on a pu étaler nos couchages et on a passé la nuit là. L'an dernier, plusieurs binômes ont été reçus par les porteurs de soufre du volcan Kawaïjen en Indonésie. Ces ouvriers ont une vie très spartiate, comme en témoignent les chambres de leur baraquement. Si certains préfèrent en rire, pour d'autres, c'est plus difficile. À demain. Je dois monter le cratère là. Et on a tous dormi avec les autres concurrents dans des cases. C'était drôlissime. Enfin, Ouais. tout le monde faisait la tête parce qu'ils avaient l'air très mal installés. Nous, ça nous faisait hurler de rire de voir la tête de Jean-Luc qui a cru un moment dormir dans un clapier. Moi, j'étais à l'envers tellement je riais. And you sleep here, okay? C'est pas vrai. C'est en haut, il faut monter en haut. Non. Yeah. Il fait le quoi tout Non. Ok. Jean-Luc au clavier. No way. Non, on est très bien, monsieur. Thank you. Oh, sur la tête qu'il a fait Jean-Luc quand il a ouvert le truc comme ça. Ouais. Contre-toi, là. Allez, good night. Bonne nuit. Bonne nuit, Marcel. À demain. Bonne nuit, à demain. Ah, il y a une petite chambre là-bas. Ah oui. Oh là là. Oh, Et quelqu'un là-dedans? Il dit... Vampire. Это не серьезно, ну вы куда? Waouh. Eh ben, c'est une maison typique, ça, tu vois. Ouais. Muy typique, hein? Muy typique. Hein. Ah, petit chien, regarde ça. Oh, Toto. On a El perro. Le perro. Putain. On est au magasin de jouets. On est dans un magasin. Ah, ouais. Attends. Dans un magasin de jouets. Attends, il va me voir, Viens. Alors elle a fond, hein. Elle a des chiens, elle est trop contente. Je vais faire des cauchemars ici, moi. Tu le sais? Mais non. Mais si, je vais faire des cauchemars. Mignon. Je sais pas si c'est un magasin de chaussures, un magasin de jouets, un magasin de cadres. ¿Cuántos habitantes aquí? Dos. Tres. Yo, mi esposo y mi hijo. Ah, Nadie ok. más. Voilà, je l'amène. Moi, je dis qu'on a de la chance d'avoir trouvé une maison ce soir. Dans Pékin Express, il n'est pas évident d'avancer lorsque les éléments se déchaînent. Depuis 5 saisons, les candidats et la production ont fait face à des pluies torrentielles, des chaleurs écrasantes ou encore de véritables tempêtes de neige. Regardez. Ok. Muchas gracias. Les chiens s'arrêtent net d'aboyer. La pluie tombe sur la figure. J'ai halluciné, mais pas le genre de pluie qu'on connaît en France. C'est pas la pluie qui mouille, la pluie qui trempe. Vous ne pouvez pas voir à 5 mètres. Donc t-shirt trempé, pantalon trempé, tennis à ras-bord, on marchait, ça faisait des bulles. Le sac qui commençait à être vraiment mouillé, il n'y avait plus qu'une solution. On n'est pas très fiers de l'avoir fait, mais Fred a cassé la porte pour qu'on puisse s'abriter. Bon, j'éteins la lumière. Ah, 20 novembre. C'était il y a 2 jours, je crois. Oh putain de merde. Beaucoup de remords parce que rentrer par effraction, que ce soit chez des gens ou même dans un bâtiment officiel, ça se fait pas. On l'a jamais fait en France, c'est pas parce qu'on était l'étranger qu'on doit faire n'importe quoi. Mais là, ça allait quand même
on va dire, presque de notre intégrité physique. On n'aurait pas pu être blessé par la pluie, mais au moins super malade, parce que si on était trempé en restant toute la nuit dehors, la fatigue plus mouillé, je pense qu'on aurait très mal vécu. Donc des petits remords d'avoir cassé la porte, mais après un gros soulagement quand on a passé cette nuit à l'abri. Ce matin, quand on est arrivé pour le départ du trek, on était tous gelés. En fait, on avance et le soleil, il brûle la peau, mais en même temps, le vent, il est glacial. On transpire, mais il y a quand même le vent, donc vaut mieux qu'on garde le coupe-vent et qu'on enlève la peau. On s'est dit, on marche à une bonne cadence, on fait des pauses toutes les heures pour s'enduire de protection, parce que le soleil est très très mauvais, il se reflète sur le sel et on peut être complètement brûlé, donc on a fait très attention. Allez, vas-y, wow, wow. C'est impossible. Le vent est plus fatigant que le trek, le vent est plus fatigant que tout. Il est agaçant au possible. C'est pratiquement impossible de monter une tente avec un vent pareil. Elle prend le vent en plein, quoi. C'est comme si tu avais une voile. Dans l'autre sens, elle le prendra aussi en plein. Elle est où l'entrée? Là, c'est toi, elle est. Ben non, c'est toi qui l'as l'entrée. Alors... Elle tiendra jamais. Il faisait un froid pas possible, on avait le duvet, on avait 2 couvertures. On n'a pas dormi de la nuit. Moins 12 degrés il faisait, 4000 mètres d'altitude. On se couchait, on ne devait plus bouger. Parce que si on bougeait de 10 cm, c'était froid à côté, c'était gelé. Donc on restait sur place, on ne bougeait plus, on était des momies, quoi. Alors moi, j'ai été congelée toute la nuit. Vas-y, allez. En plus, j'avais envie de faire pipi à 3 h du matin. Je suis sortie, là, je me suis gelée. Un enfer, on a passé une nuit en enfer. Le Mistral, le froid. Mais bon, ce matin, on a un peu de café, c'est la luxure. C'est notre petit déjeuner. Une banane, mais il fait tellement froid qu'elle est congelée. Oh, quelle chaleur. On va mourir. C'est assez dur de traverser quand même le désert avec des sacs à dos qui font presque 20 kilos. Le soleil tapait très très fort sur nos têtes. Je crois qu'on a trempé nos t-shirts toutes les deux. Ça a été très 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 difficile. Nadine, elle n'en pouvait plus, elle commençait à trembler, elle a des frissons partout. À un moment, j'ai eu très 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 froid. Tout mon corps était glacé, alors qu'il faisait plus de 40 et je me suis dit, là, il y a un problème. Physiquement, je tenais plus. J'étais au bord de tomber par terre. J'ai rencontré le docteur qui m'a dit que j'avais 39,5, que j'avais 8 de tension. Quand le médecin m'annonce qu'à un moment donné, il fallait choisir entre la santé et la course, tout s'écroule. Je suis déçue, parce que je suis allée vraiment au bout de moi-même. Là, c'était très dur, c'était la panique. On est arrivé, Solange et Hervé étaient déjà sur place. C'était dur. En plus, sous une pluie battante, on a galéré comme des malades. Putain, on a perdu un quart d'heure déjà. 14. C'est un coup de cul, hein, tant pis. 35. T'as vu combien il y en a, des bâtons, là? Trempés comme des soupes, les pieds, les pantalons, les habits. Ça me traversait, c'est horrible. On avait les pieds mais complètement dans l'eau, la pluie, puis les stress, l'énervement, l'envie de continuer. Ouais, je l'ai. Répète. Putain. 31. Nadine et Sylvie, Thomas et Ellie ont gagné le bonus de cette étape au Népal. Ils vont pouvoir vivre un moment exceptionnel dans l'Himalaya. Pour ça, ils prennent un hélicoptère qui les amènera face à la légendaire chaîne de montagnes où ils passeront une nuit inoubliable. Franchement, ce matin, on ne pensait pas du tout être là. L'Himalaya, c'était un projet, c'était un souhait. Et on y est arrivé et c'est fabuleux. On commence à avoir très très froid là. Il commence à neiger ou à pleuvoir, je ne sais pas ce que c'est. Ah là, c'est l'imprévu complet. Nous, par le hublot, on s'est rendu compte que ça allait être très difficile. Parce qu'il y avait une neige qui tombait horizontalement et c'était terrible. Pas de chance pour les concurrents. Les conditions climatiques se dégradent des 3600 mètres d'altitude. Une tempête de neige force le pilote à faire demi-tour. Et il a eu raison, car ce même jour, une expédition de 4 Français a péri dans l'Himalaya.
a very unusual weather for this season. Extremely dangerous to fly in bad weather in mountains. There was a very big helicopter crash nearly 2 months ago, and due to bad weather. Vous l'avez vu dans l'hélicoptère, on a traversé une véritable petite tempête de neige. Le pilote, à 3600, il a dit là il ne pouvait pas monter plus haut et finalement on descend. Il y a vraiment très peu d'occasions de voir des orages pareils. C'est incroyable. Moi qui vais souvent en Bretagne, je n'ai même jamais vu des comme ça. Ça fait une barrière d'eau, on sent la pluie, on sent le poids de la pluie. C'est vraiment très surprenant. Il pleut tous les jours, ce qui va changer la donne pour les concurrents sur la route. Ils vont devoir avoir à faire du stop sous la pluie. Mais les imprévus n'arrêtent pas de s'enchaîner. Et la course va également être confrontée à des déviations de parcours. Les routes sont devenues totalement impraticables. Mais si les concurrents souffrent, il faut savoir que la galère est identique pour les caméramens qui les suivent. Quel que soit le parcours des concurrents, quels que soient les véhicules empruntés, les caméramens doivent toujours être prêts à tourner, même sous une pluie battante. La pluie, c'est vraiment fatigant. Surtout qu'ici, c'est pas le petit crachin breton, quoi. C'est super dur parce qu'il faut suivre en permanence, donc on nous demande d'avoir les objectifs relativement propres. Et du coup, il y a toujours de la poussière, de la buée, de l'eau. Ça c'est la folie, quoi. Il pleut presque non-stop depuis, je sais pas, 4 jours. Nous, c'est que le problème d'organisation. Notamment, il y a l'épreuve d'immunité qui est prévue tout à l'heure, qu'on va modifier parce que c'est le set, comme on dit, le lieu de tournage est complètement sous les eaux. Les caméras marchent plus et tout. Bon, donc on est en train de régler ça. Sur le lieu de l'épreuve d'immunité, tout a dû être repensé à la hâte pour tourner quoi qu'il arrive. La pluie aura laissé des traces et rendu les lieux moins praticables, mais le soleil du Vietnam sourira enfin aux équipes de Pékin Express en leur offrant quelques heures de répit. C'est finalement entre 2 averses que les concurrents ont pu goûter au café Pékin Expresso. Et maintenant, c'est à vous de jouer pour tenter de remporter la somme de 10 000 € en répondant à la question suivante. Qui sont les éliminés de l'étape de ce soir? 1. Yousra et Randa. 2. Frédéric et Jessica. Vous avez la réponse? Alors ne tardez pas, appelez-nous au 36 26 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 600. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. On se retrouve mardi prochain dès 20h40 pour le dernier Pékin Express de cette 5e saison. Et sur ce plateau, dans Pékin Express, l'aventure continue. Regardez ce qui attend les 2 finalistes au bout du monde. Bienvenue en Terre de Feu. Aujourd'hui, vous êtes au bout du monde. On sait que là, ça va se jouer maintenant. Vas-y, Youyou! Allez, Mathieu! C'est pas possible de perdre en finale. Le plus dur reste à faire, car vous le savez, une seule équipe remportera cette grande finale de Pékin Express. C'est où? En face. Merde! On s'est rendu compte vite que ça allait pas être aussi facile que ce qu'on pensait. Vraiment intense. Les conditions vont être extrêmes. Mais bordel, tu sais pas lire une carte? Je croirais dans la jungle. C'est pas compliqué! Ce lac, putain! Ce lac là, il est là! Moi, j'entends d'ici. Tu me saoules, Mathieu! Écoute rien de ce que je te dis! À vous d'aller vite. Youyou, donne tout! Attends, donne tout! Faites mal, hein? On de réfléchir, on est bête à ce point. Et bien sûr, être fort moralement et physiquement. Pas de voiture! L'équipe qui arrivera en point position à cette étape intermédiaire pourra reprendre une amulette à l'équipe adverse. Arrache-toi! Regarde, il est là, le drapeau, putain! Regarde, ouais, le sang! Et alors? C'est bon, c'est bon. Putain, mais il est con, ce mec! Pourquoi tu pleures? Ça sert à rien. Parce que t'es une merde! Parce que t'es une merde, parce qu'à cause de toi, on perd! On a pris un très bon départ, c'est super important. C'est la dernière journée de cette finale. C'est la dernière journée de Pékin Express. Depuis le début, on l'a dit, on va pas lâcher. On laisse pas passer les émotions, on sent pas la douleur, il faut se dépêcher, il faut rattraper notre retard et avancer. Faut qu'il roule lui, sinon je lui mets le pied par le cul. Vous allez maintenant vous lancer dans le sprint final. Ah! On y va! Mais viens! Mais je marche avec toi, t'arrêtes! Elles sont là-bas, elles sont là-bas. Ne me dis pas ça, je veux pas les voir. Ah! Je me suis fait mal. Non, tu veux arrêter? Non! Mais arrête là! L'équipe qui, la première, assemblera sa Rose des Vents, remportera cette 5e édition de Pékin Express.
C'était Pékin Express sur M6 avec l'attraction Arthur, l'aventure 4D du Futuroscope. C'était Pékin Express avec Garmin, système de navigation GPS, auto, moto, sport et bateau.